On continue notre découverte d'AutoCAD et on va revenir sur le cercle. Alors on a vu que le cercle, par défaut, c'est un centre et un rayon. On va prendre ici 100 que l'on tape au clavier, Enter, efface. Mais on a aussi d'autres solutions. Alors le diamètre, entre 2 points, 3 points. Alors on va plutôt regarder cette solution, on va pas tous les faire. On peut taper sur F1. On voit les différents principes d'utilisation de ces cercles. Donc ça c'est intéressant, on pourra s'y référer. Prenons un exemple. Alors on va tracer un triangle, cette fois-ci équilatéral. On va vérifier quand même qu'on est bien en coordonnées polaires. On peut aller à 60 degrés. 60 degrés, c'est l'angle que l'on doit avoir pour notre triangle équilatéral. Peut-être m'accrocher. Je vais prendre un triangle équilatéral de longueur 100. Alors 120 degrés, on est bon. Donc de longueur 100. Et je reviens ici, je suis aussi à longueur 100. C'est bon. On peut vérifier qu'on a bien un triangle équilatéral 100, 100 et 100. Et maintenant, je vais dessiner un cercle en prenant 1, 2, 3, les 3 segments sur lesquels le cercle sera tangent. Et on retrouve le cercle inscrit dans le triangle. Alors on pourrait continuer avec le cercle et ses 3 points. On pourrait placer un petit cercle ici. On pourrait aussi faire le deuxième cercle. Et le troisième cercle. Alors on va tracer maintenant le cercle dans lequel le triangle équilatéral est inscrit. Alors je viens sélectionner mon cercle inscrit dans le triangle, je récupère le centre. Alors le centre apparaît parce que tout simplement, on se rappelle que le point d'accrochage au centre est activé, donc c'est pour ça que j'ai cette croix verte. Et donc je peux venir m'accrocher. Alors cet accrochage là, pareil, c'est parce que je suis sur la partie extrémité, donc là ça marche, donc je peux m'accrocher ici. Alors tanconnier, on pourrait maintenant tracer losange à l'intérieur du cercle inscrit dans le triangle. Alors on vérifie qu'on a bien le cadran d'activé, donc ça veut dire que si j'ai le cadran activé, j'ai bien les losanges qui apparaissent, ici, ici, donc je peux zoomer, ici, et ici. Bien, donc je dézoome, je peux prendre la main pour décaler un petit peu, Escape pour sortir de la commande. Alors je suis accroché à la grille, et je vais tracer 2 lignes. Donc ici, Escape, je peux taper sur la barre d'espace pour réappeler la dernière commande, donc ligne, premier point, deuxième point. Barre d'espace ou Escape à chaque fois pour sortir de la commande. Alors au-dessus de ces 2 segments, on va utiliser l'arc de cercle avec l'option départ, centre, fin pour dessiner un cornet de glace. Je pars de là. Alors il me demande spécifier le centre et la fin. On est dans le sens trigo, l'arc de cercle s'est retrouvé à l'envers. C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, on va utiliser la fonction miroir. Miroir de quoi? Donc je sélectionne l'objet, et me dit que j'ai un objet qui a été trouvé, je l'active, donc c'est la barre d'espace. Voilà. Et maintenant, il me demande le premier point et le deuxième point pour l'axe de symétrie. Est-ce que je veux effacer l'ancien objet? Je vais mettre oui. Voilà. Et je me retrouve avec la fameuse... Alors je sélectionne l'objet. L'autre solution, en fait, ça aurait été tout simplement de partir sur l'arc et d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire, je démarre ici, mon centre, il est là, et je finis ici. Voilà, ça aurait été plus simple, puisque, en fait, toujours pareil, ça va de droite vers la gauche, puisque on tourne dans le sens anti-horaire. Alors, tant qu'on est sur Mirror, on aurait pu sélectionner tout. Alors, je rappelle que pour tout sélectionner, avec la fenêtre verte, ça suffit. Il suffit que les formes touchent ma zone verte pour être sélectionnées. Escape pour la fenêtre bleue, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Je suis obligé de tout sélectionner, que mes formes soient à l'intérieur de ma fenêtre bleue. Alors j'aurais pu aussi les sélectionner un par un. En cliquant sur chacun des objets, vous voyez que j'ai la croix. Et si j'appuie sur Shift, j'ai un moins qui apparaît pour les désélectionner. C'est un petit rappel. Alors je pourrais aussi, donc j'avais dit, je viens sélectionner cette classe-là, et je peux faire un mirror
Alors un mirror de quoi? De ce que je viens de sélectionner. Donc comme je l'avais déjà sélectionné, c'est fait. Il me demande juste de venir spécifier l'axe de rotation. Il est là. Est-ce que je veux effacer? Non, c'est par défaut Enter. Alors si je veux maintenant faire une hélice, je peux soit sélectionner, soit directement dire je veux mirror. Mirror de quoi? De ça. Il me dit que j'ai 6 éléments trouvés. Ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. J'appuie sur la barre espace et maintenant il me demande l'axe de symétrie. Alors c'est un axe de symétrie à 45 degrés, donc je vais partir de là à là. Est-ce que je veux effacer les objets sources? Par défaut c'est non. Et donc j'ai bien mon hélice. Je vais la déplacer. Pour la déplacer, je sélectionne tout. J'ai le petit plus pour sélectionner le dernier élément. Je viens maintenant appuyer sur déplacer. Il me demande de spécifier un point de base, c'est-à-dire à partir d'où je vais déplacer mon hélice. Je clique et je vais la déplacer et la placer ici. Tant qu'on est sur les déplacements, on aurait pu aussi, je vais prendre par exemple cette forme-là. Mais c'est vrai pour tous ces éléments-là de modification. On a deux solutions. Soit on sélectionne la forme et on vient choisir de la déplacer ou de la copier. Je vais la copier. À chaque fois, il va me demander quel est le point de base. Je vais prendre par exemple ce point-là, et je vais le monter. J'aurais pu ici directement taper par exemple 300. Escape pour sortir. Deuxième solution, on appuie sur déplacer. À partir de là, il me demande qu'est-ce que je veux déplacer. Mais cette fois-ci, c'est les 3 éléments, c'est bien ce qui a été trouvé, 1, 2, 3. On active la sélection, c'est-à-dire avec la barre espace, c'est souvent la barre espace qui va nous être utile. Maintenant on suit ce qu'il nous dit, il veut le point de base, et là c'est toujours pareil, on va sélectionner avec un clic, et venir déplacer, soit directement comme ceci, soit en tapant 200, si je veux le déplacer de 200.